est vraiment direct là, pour vendre. Là. Ou aller chercher des références. Tu sais, comme là, j'ai contacté toutes mes anciennes clientes pour leur demander s'il y avait d'autres personnes à me référer. Envoyez-moi des amis. J'ai fait plein de ventes à cause de ça. Je me demande, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour augmenter cette visibilité ou en tout cas d'avoir plus d'appels dans le fond? C'est ça que je veux cette semaine. On va faire un live ensemble pour que tu viennes parler, dans le fond, à ma clientèle de c'est quoi que tu offres comme service. J'offre pas ce service. Fait qu'ils vont aller faire de la reprogrammation au niveau de leurs croyances limitantes, les transformer en croyances propulsantes. J'ai réalisé que, en fait, j'ai découvert la reprogrammation. Donc la reprogrammation, je dirais que c'est ma pépite de la semaine numéro 1. Cette semaine, les candidates m'ont posé leurs questions très précises sur leur entreprise. L'ambiance était complètement électrisante et j'aimerais ça que tu restes jusqu'à la fin parce que je vais pouvoir te donner un truc pour garder tes leads et faire plus de ventes. Je me demande, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire pour augmenter cette visibilité ou en tout cas d'avoir plus d'appels dans le fond? C'est ça que je veux cette semaine. Tu sais, dans le fond, de faire des lives, mais en communauté. Comment je pourrais dire? Exemple. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre. Mettons que je fais pas de graphisme, je fais juste du web. On va faire un live ensemble pour que tu viennes parler, dans le fond, à ma clientèle de c'est quoi que tu offres comme service. J'offre pas ce service-là, ça pourrait être un service complémentaire. Fait que tu irais taper dans la communauté de les autres. Tu sais, c'est toujours win-win parce que, tu sais, les collaborations, mais tu sais, je ferais peut-être ça. Fait que là, c'est sûr que c'est un peu serré. J'essaie de voir avec d'autres entrepreneurs, mais tu sais, dans le fond, ta niche, c'est les entrepreneurs. Fait que, tu sais, ça peut être des domaines qui sont proches, mais qui sont peut-être pas nécessairement proches aussi, tu sais. Tu claires un peu? Moi, je pense que j'essaierais des call to action, admettons, de demander à ceux qui te regardent soit de taguer des gens dans les commentaires pour qui ils pensent que ça pourrait aider ou des choses comme ça. Ben, moi, ce qui m'est venu, c'est tu nous as parlé là, dans la conversation de lancement de ton programme d'affiliation. Je ne sais pas si ça, tu l'as sorti publiquement, mais ça pourrait être un Mm. moyen de genre, tu as la chance d'avoir ta place gratuite si, mettons, trois de tes amis, là, peu importe, je ne sais pas c'est combien que tu remets à chaque, mais tu sais combien qui doivent en vendre clairement pour, en plus, déjà comme, parce que tu parles à des entrepreneurs, fait que pour eux, vendre, c'est déjà supposé comme faire partie d'eux, fait qu'ils vont comprendre le fait qu'ils reçoivent de l'argent, puis qu'en plus, ils pourraient avoir le programme gratuitement s'ils ont trois de leurs amis entrepreneurs qui s'inscrivent, exemple. Là. En lancement, moi, en tout cas, pour être zen en lancement et vendre plus, je m'organise pour être dans mon énergie féminine qui est recevoir. On est en train de revoir un peu comment je vais travailler mes appels découvertes. Ça fait plusieurs mois que je suis débordée dans la business. On a toujours à peu près entre 10 et 15 projets qui roulent. J'ai depuis quelques mois, dans le fond, ma designer web qui fait de la charge de projet. Mais je dis comme, oh my god, je manque de temps. C'est moi qui fais mes appels découvertes. Fait que là, on est en train de... Julie est en train de me convaincre, en fait, de défaire cette croyance-là que c'est possible que ça ne soit pas juste moi qui fasse les appels, que je peux déléguer cette tâche-là. Fait que là, je suis comme un peu en combat de « Ah oui, quelle bonne idée! Oh my god, non, c'est pas possible! Ah, quelle bonne idée! Oh non, je vais garder ça! » Fait que c'est un peu ça, le combat dans ma tête. Mais tu sais, quand on est entrepreneur, je pense qu'il faut, il faut tester les choses. Il faut essayer, il faut faire des erreurs. Je vais me lancer, je vais déléguer ça, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Tu sais, quand on fait une action, on n'est pas, c'est pas coulé dans le béton. On peut 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard faire écoute, ça fonctionnait pas, je reviens. Ou finalement, regarde, on se rend compte plus tard, oh my god, quel bon move, tu sais. J'ai délégué la conception de logo, la conception de site web, la gestion de projet, je l'ai délégué à 75%. Il y a quelqu'un dans mon équipe qui m'aide et tout ça que j'ai délégué, que je ne jugeais pas possible de déléguer, ça fonctionne super bien. Fait que là, je suis super positive, je te fais bien positive dans la vie. Fait que je me dis, OK, on le laissait. Fait que Avec quoi, si j'embarque avec toi, avec quoi je vais repartir? C'est quoi l'objectif de ton programme? Oui, en fait, dans le programme, c'est différencié en plusieurs modules. Là. C'est le fun, ça me donne l'occasion de l'expliquer, c'est la première fois. Fait que, ils vont aller faire de la reprogrammation au niveau de leurs croyances limitantes, les transformer en croyances propulsantes. C'est un mode de vie aussi qu'on vient mettre en place au niveau de leur routine, comment prendre soin d'elles au niveau physique, mental, émotionnel. Ils vont en prendre tout ce qui est au niveau des émotions, les relations aussi, on aborde ça. Donc, dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est comme on va voir les différentes sphères de vie, comment tout part d'elles.
Fait qu'à la fin du 6 mois, en fait, ils devraient arriver là, à s'aimer, à apprendre à s'aimer, s'accepter tels qu'ils sont, puis avoir beaucoup plus de plaisir dans leur vie. Moi, c'est ça que je veux comme objectif, là. Que là, ils sont vraiment, tu sais, épuisés, c'est lourd pour elles. Fait que quand ils vont se lever le matin, mais là, je vais inclure aussi la danse, là, c'est décidé, là. Fait que c'est comme ils vont avoir le goût de danser leur vie, là, quand ils vont terminer le coaching, puis ils vont avoir hâte de faire leur journée, là. C'est des groupes de combien? T'as-tu une limite? Au début, je voulais pas mettre de limite. Moi, je voulais vraiment des grosses cohortes. Sauf que là, pour commencer, étant donné que je vais tester le matériel, j'aimerais ça mettre 20 à 25 participants maximum. Puis, je veux garder aussi mon effet de proximité. Fait que ce serait plus de comparer la transformation que tu apportes chez tes clients, puis en combien de temps, mettons, tu sais, combien il y aurait besoin, là, ceux qui prennent des coachings one-on-one, ils ont besoin de combien de rencontres à peu près pour se rendre. On s'entend, c'est tout le temps variable selon la personne, mais tu sais, ça va prendre combien de temps en one-on-one, puis combien de temps avec ton programme pour atteindre cet objectif-là, puis je pense que je fixerais mon prix par rapport à ça. Merci. Merci. Qui d'autre voudrait dire qu'est-ce qu'elle ferait à sa place? Ou comment elle voit ça? Parce que si je me mets dans la position de la personne qui va aller faire un 6 mois avec toi, qui a une famille et tout ça, une fois par semaine, moi, je trouverais ça excessivement lourd, 6 mois de temps. Ok. Perso, là, actuellement, comme Julie a disait, ça va vite et tout. Là, nous, on a 2 fois semaine. Mais tu sais, pour moi, je me dis, OK, c'est un mois, je vais tout focuser, ça va aller bien. Mais si je vois ça 6 mois, je suis sûre que je décroche avant la fin. Fait que moi, ça, c'est ma petite inquiétude personnellement, ou c'est un frein pour m'engager. Puis 20 à 25, si tu veux un groupe intimiste, moi, pour moi, c'est pas intimiste. Moi, c'est intimidant même d'avoir 20 à 25 personnes. Puis là, je te parle en tant qu'entrepreneur. Moi, perso, j'aimerais mieux commencer qu'un petit groupe, je sais pas moi, 10, puis dire il est complet. Puis annoncer que j'ai été complète, puis que là, ça crée l'engouement pour plus. Puis là, après ça, j'ouvre peut-être à 15. Puis au pire, si ça remplit super vite, j'allonge, puis là, je dis OK, je suis prête à en prendre plus. Mais moi, j'aime bien les choses complètes. Tu sais, pour moi-même, mon énergie, ma fierté, puis aussi pour donner l'illusion, ben, c'est pas une illusion quand c'est complet, mais donner aux autres le fait que ça a fonctionné. Fait que moi, ça serait juste ces petites choses que je questionnerais. C'est important aussi d'aller voir le marché. L'objectif, c'est pas de se comparer, mais tu sais, si, mettons, je te donne un exemple, tu lui vends 3000 pièces, puis il y a 2 autres personnes qui font exactement la même affaire, puis les autres vendent ça, je vais dire n'importe quoi, 1500. Hey, c'est quoi la valeur ajoutée, la plus-value d'aller vers toi versus, tu sais, je te dis pas que, oui, oui, les gens magasinent des prix, des coups de cœur et autres, mais tu sais, des fois, il y a ça. Fait que je pense que c'est important d'aller quand même voir c'est qui ta concurrence ou le deuxième meilleur choix. Moi, j'aime ça dire ça, là. C'est qui le deuxième meilleur choix si t'existais pas, là? Vers qui je pourrais me tourner? C'est quoi tes offres? C'est quoi tes prix? Puis après ça, tu sais, de quelle façon, toi, t'es différente, tu peux te démarquer. Fait que fais quand même cet exercice-là, voir si ça a du sens, les tarifs. Tu sais. Moi, perso, j'ai fait un programme qui s'appelle le programme de la transformation durable. Il était sur 12, ils étaient sur 10 mois, c'était une fois par mois. Puis j'ai trouvé ça très long. Puis après ça, il a changé sa formule, il l'a mis sur 12 semaines. Fait un esti de sprint, là. Mais je pense que les gens étaient beaucoup plus dans l'action qu'une fois par mois et tout. Fait que oui, peut-être le 6 mois, ça va être à voir. Tu sais, c'est tout dépendant comment tu es capable de les accrocher à ce niveau-là. Puis effectivement, des groupes, moi aussi, j'aime ça, des plus petits groupes. Puis, tu sais, surtout, tu sais, j'ai l'impression. Pourrait y aller aussi. Fait que je te dirais, ouais, c'est ça, quand je t'entendais te parler, je pense que c'est, parce que moi, je fais ça aussi, des programmes. Je pense que oui, le nombre, je dois dire que je suis d'accord avec Mélodie, surtout dans ton domaine. Peut-être dans mon domaine, je pense que je pourrais grossir, mettons, mes cohortes à 20. Mais c'est vrai que avec le coaching, bon, je connais pas trop ton milieu, mais je pense que c'est des femmes qui sont mamans. Elles vivent probablement plein de choses. Fait que oui, il y en aura qui seront introvertis, il y en aura qui seront extravertis. Fait que je pense que ça, le fait que c'est proche, puis que tu vas pouvoir, ben c'est ça, que en fait elles vont pouvoir s'ouvrir aux autres, puis elles vont venir parce que c'est ça aussi que moi je vois, c'est qu'est-ce que les personnes vont venir s'il y a un grand grand nombre de personnes qui vont être là. Fait que je pense que ça, ce serait en effet un point peut-être à regarder. Bon, là, c'est un peu ce que Julie disait, là, ce qui résonne un peu dans ma tête, c'est le temps. Moi, j'ai un peu testé mon programme, j'avais mis sur 2 mois. Les entrepreneurs trouvaient ça trop, trop intense, trop rapide. Fait que j'ai tiré à 3 mois, mais est-ce que les personnes, faut que tu vois ta clientèle cible, est-ce qu'elle est prête en fait à faire ce 6 mois ou c'est comme moi, je pense ma cible, elle serait
En tout cas, il faudrait que je regarde, mais je pense pas qu'elles seraient intéressées, mettons, à étirer ça à 6 mois parce qu'elles veulent avoir un branding rapidement. Fait que ça, je pense que c'est un point de douleur à voir. Donc, peut-être regarder les points de douleur de ta clientèle. Moi, ce qui m'est venu quand tu as parlé de tes prix puis de tout ça, c'est un peu ta vision long terme de qu'est-ce que tu veux, toi, tu sais, dans le futur aussi. Fait que, tu sais, oui, ta clientèle cible, mais aussi toi, ce que tu veux. Tu sais, je sais que tu m'avais parlé de faire des stages, d'avoir plein de monde. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, en tout cas, comment je voyais ça, la vision de ça, c'est que tu arrimes ton programme signature un peu avec ce que tu veux. Hmm. Fait que, tu sais, de pas limiter le nombre de participants, moi, je trouvais ça cool. Puis j'aime ça que tu dis, ah, je vais faire un canal Telegram séparé, tu sais, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis, tu sais, le prix, puis la durée, puis tout ça, je sais que, tu sais, c'est prouvé, là, que ça prend plus de temps que 21 jours, là, avant de transformation. Mais, tu sais, si aussi, l'autre chose que j'ai pensé, tu sais, on avait parlé d'avoir multi-âge, là, d'avoir plein d'âges. Oui. Puis je pensais au cours, je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à ce que tu fais à, tu sais, moi, je viens du domaine de l'entraînement, là, on s'entend, fait que je me fais un peu à ça, puis on dirait, j'avais comme une image de, tu sais, on s'inscrit dans des cours, là, avec nos enfants, tu sais, c'est souvent des sessions de 10 12 semaines, tu sais, c'est comme l'habitude d'achat des parents, un peu, là, pour des familles puis des enfants, fait que, tu sais, si tu vas aller chercher, mettons, des ados, des parents, puis tu ferais quelque chose qui ressemble aux habitudes d'achat qu'ils sont habitués de faire, genre des sessions, puis tout ça. Tu sais, ça n'empêche pas, comme moi, quand je payais des cours de danse à mon fils, ben, je l'inscrivais à chaque session. Fait que, tu sais, il faisait pas de la danse juste 12 semaines parce que je l'inscrivais à 12 semaines. Mais c'était comme une habitude d'achat. Fait que je sais pas si tu colles à ces habitudes d'achat-là, si ça pourrait pas faire du sens. Puis si tu penses avoir illimité, ben c'est sûr que tu peux descendre le prix aussi, puis ça peut avoir de l'air plus accessible aussi. Si je dis, ben je m'inscris moi, puis j'inscris mon ado, puis je viens avec ma mère, tu sais, je donne une idée, là, je sais que tu avais comme ça dans la tête, ben pour moi, ça ferait plus de sens de payer comme pour tout le monde aussi, tu sais, genre un rabais famille ou un affaire de même, tu sais, ça pourrait être aussi cool. Puis le fun. Puis je pense que je m'enlignerais plus sur qui est-ce que je veux vraiment dans le futur. Puis après ça, offrir la transformation, tu sais, penser à qu'est-ce qu'ils ont besoin pour avoir cette transformation-là dans le format que j'ai mis, tu sais. Parce que tu sais, moi, tu me parlais de Tony Robbins, là, tu sais, il fait des super belles transformations, puis il y a des milliers de participants, là, tu sais, dans ses programmes, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'avais comme cette image-là de au lieu de dire, ah, pour avoir la transformation, il faut que je fasse ça, de dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il y ait une transformation dans le cadre que j'ai envie d'avoir. Hmm. Puis, regarder les prix, ouais, aussi. Moi, je suis d'accord aussi avec ça, d'aller regarder les prix, là, de... Parce que quand tu es limité et tu n'as pas de limite de participants, ben c'est sûr que ça te permet de jouer un peu sur le prix aussi, là. Ouais, c'est un peu la vision que j'avais. Je me disais, tu sais, les gens comme qui vont faire un gros événement sportif, là, on dirait que j'avais ça dans la tête. Tu sais, de reproduire ça, mais en coaching. En tout cas, c'était mon idée. Moi, j'irais voir ma comme vision très long terme de tout ça, là. Ça dit pas le prix, en tout cas, je m'excuse. J'ai même pas répondu à ta question. Mais c'est sûr que moi, j'augmenterais le one-on-one beaucoup, là, pour pouvoir en mettre moins dans mon horaire puis qu'il soit plus payant. Tu sais, vraiment, j'irais stratégique, là. J'en mettrais moins. Je le mettrais plus cher que ça, puis je vendrais juste des bundles, puis que le bundle de one-on-one soit beaucoup plus cher que le prix de ce que je fais en groupe. Parce que c'est sûr, si tu compares, même si tu chargerais 250 par rencontre, là, tu compares 250 avec 1800, ça a toujours l'air moins cher de prendre un 250. Fait que j'en ferai jamais à la séance. Tu sais, ça serait pas disponible. Je dirais, ben, un bundle d'heures avec moi, c'est à partir de 3000, mettons. Puis là, le programme, il est 1800. Ou, tu sais. OK, Fait que oui. ça, c'est sûr que ça a l'air d'une grosse différence parce que c'est sûr, si tu l'offres à l'heure, ben, ça a l'air moins cher de dire, je vais payer 200 pour avoir la transformation. Puis tu sais que tu sais, avec les compétences que ça, tu sais que tu es capable de faire des super transformations au monde en une rencontre, là. Ça vaut pas 250 ça veut dire, tu sais. Peut-être que ça vaut 1000 ta rencontre d'une heure. Tu sais, même quand on y pense. Jenny a aussi découvert des trucs qui ont fait propulser sa business et on regarde ça maintenant. Salut! Je vous reviens donc sur ma pépite de la semaine 1. Alors, pour pas que ça se mélange, semaine 1, ma pépite, ce serait d'avoir découvert en fait que
d'améliorer en fait ma posture de femme CEO au niveau de mon état d'esprit, au niveau de ma posture. Je pensais que en faisant des affirmations le matin, que ça pouvait m'aider en fait à amener cette posture-là, que je suis consciente que je dois travailler et à travailler mes fausses croyances. J'avais amélioré un petit peu mes phrases d'affirmation, entre guillemets, ou mon travail de développement personnel, en commençant par vraiment écrire dans mon journal mes blocages ou mes peurs et à les transformer avec une phrase. Je suis confiante que, ou j'ai l'intention de. Donc en fait, je faisais un petit travail un petit peu plus élaboré qu'au début, où je faisais juste comme avoir un mantra, puis faire mes affirmations. Mais là, avec Julie, j'ai réalisé que, en fait, j'ai découvert la reprogrammation. Donc la reprogrammation, je dirais que c'est ma pépite de la semaine numéro 1. C'est de voir qu'il y a toujours place à l'amélioration, que c'est normal, que c'est souhaitable, qu'il y ait de la place pour l'amélioration et c'est ça, qu'on s'améliore dans le fond de jour en jour. Donc d'accueillir ça, d'avoir la souplesse, l'humilité d'apprendre. Et je pense aussi de faire attention aux mots qu'on utilise, donc de raffiner son langage, de voir qu'est-ce qu'on se dit à soi-même. Mais je dois dire que la pépite, c'est vraiment la reprogrammation. Et ce que j'aime beaucoup dans la reprogrammation que Julie nous amène, c'est que c'est vraiment concret. Et moi, j'adore, je pense que le cerveau aussi, il adore le concret. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode où là, les filles vivent une très grande nervosité parce qu'il y en a plusieurs qui sont en lancement. Le concours commence à tirer à sa fin. Reste avec nous pour la suite.